Quand la science explore l'histoire, à nouveau on a ouvert de nouveaux dossiers médico-historiques. On s'est penché cette fois-ci sur des personnages célèbres pour lesquels on n'avait pas forcément accès aux ossements, à la peau, mais on avait parfois accès aux masques mortuaires, on avait accès aux dossiers médicaux, on avait accès à des données historiques par des portraits ou des morceaux de corps réutilisés. Quelques exemples, eh bien, des morceaux de corps de rois, Louis XIII et Louis XIV, dont les cœurs ont été réutilisés à la Révolution française pour peindre des tableaux. Un au musée de Pontoise, l'autre au musée du Louvre. Comment la science permet de savoir si oui ou non ces histoires sont vraies ou fausses. On s'intéresse aussi à des morts célèbres, à l'assassinat de Marat, à l'assassinat de Robespierre, ou plutôt la tentative d'assassinat par un gendarme, ou peut-être le suicide de Robespierre lui-même en utilisant l'arme de ce gendarme. Finalement, il sera décapité le lendemain. Mais que reste-t-il de tout ceci? Des gouttes de sang sur un bureau, ou encore pour Marat, des exemplaires de l'Ami du peuple, qu'il était en train de corriger quand il s'est fait assassiner par Charlotte Corday, tachés de son propre sang. Ce sont des cold cases issus de l'histoire de France et de l'histoire mondiale, sur lesquels la médecine égale arrive à nouveau à démêler le vrai du faux.